On se dirige vers Iwol. C'est un dénivelé super important. Il doit avoir 45 ou 50 degrés. Et le coup de chaleur me guette, mais bon, en se mettant à l'ombre sous un acacia, c'est plus facile. Il faut savoir que l'acacia est un arbre sacré ici. Il paraît que lorsque nous avons des enfants qui, à l'âge de 2 ans, 3 ans, ne marchent pas encore, la coutume veut qu'on lui attache un collier au pied avec un collier qui est fait des fruits d'acacia. Et normalement, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se mettent à marcher. C'est pour ça que l'acacia est un arbre sacré. Je dis ça, mais ça me permet de souffler 25 secondes avant de pouvoir monter. Il ne reste plus grand-chose. L'ascension de la montagne prend à peu près 45 minutes, mais avec la chaleur, moi j'ai mis à peu près 1h15. Donc 1h30 pour arriver au bout. J'ai évidemment pas la résistance des Africains locaux. Mais bon, never give up, on nous a dit. Les Bédiks sont un petit groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest, principalement situé dans le sud-est du Sénégal, près de la frontière avec la Guinée. Ils font partie des peuples Bassari, qui comprennent également les ethnies Bassari, et Tenda, avec lesquels ils partagent certaines pratiques culturelles et spirituelles. Les Bédiks sont connus pour leur relation étroite avec la nature, leurs pratiques agricoles traditionnelles et leur spiritualité animiste. Leur société est organisée autour de villages construits à flanc de montagne, souvent très difficiles d'accès, ce qui a permis de préserver leurs traditions et leur mode de vie face à l'islamisation et à la modernisation. Les Bédiks pratiquent une agriculture de subsistance, cultivant principalement du mil, mais aussi des légumes, et élèvent des animaux tels que les chèvres et les poules. Là, on arrive à Iwol, superbement gai pour nous accueillir. C'est là qu'on reconnaît le sommet de la montagne, derrière le village animiste. On va découvrir ses habitants et ses coutumes. Il faut savoir que la religion traditionnelle bédique inclut la croyance en un Dieu créateur suprême, ainsi qu'en des esprits de la nature qui peuvent influencer le bien-être et la santé de la communauté. Les rites et les cérémonies sont importants pour les bédiques, notamment pour marquer les étapes de la vie, les cycles agricoles et les fêtes traditionnelles. Traditions orales, incluant des contes, des mythes et des chants, sont un élément clé de la transmission culturelle et de l'identité bédique. Malgré les pressions extérieures, les Bédiks continuent de maintenir leurs traditions tout en s'adaptant progressivement aux changements de la société globale. Alors le village d'Iwol que nous allons découvrir ensemble est peuplé de 678 habitants répartis en 4 familles, ce qui pose pas mal de problèmes au niveau de la consanguinité. J'ai hâte d'y retrouver Jean-Baptiste, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est à la fois le chef du village, le gardien des traditions et l'âme vivante du village. Je le retrouverai un peu plus tard au pied du baobab sacré, qui est vraiment le monument central du village. Alors là, on va partir à la rencontre de Jean-Baptiste, qui est, je pense, là depuis 1953. Qui va me raconter un petit peu l'histoire du village, comment les chrétiens sont arrivés ici. Je crois que c'est un mixte entre la religion catholique, enfin chrétienne du coin, et l'animisme. Nous le rejoignons au pied du baobab sacré en compagnie de la Lems Family. Ce sont des amis overlanders que nous avons croisés à plusieurs reprises lors de notre voyage et qui continuent eux leur chemin vers la Guinée-Bissau. Je suis alors Jean-Baptiste dans les méandres du village, accompagné des femmes et des enfants, et c'est là qu'il nous recevra dans sa hutte ou dans sa case ou dans sa maison, appelez cela comme vous voulez, et il nous racontera l'histoire de son village, les traditions de son village et finalement la vie des Bédiks en Sénégal oriental. Ok, donc l'histoire c'est quoi? Bon, voilà, je m'appelle Jean-Baptiste, c'est moi qui représente ici le village et c'est moi qui donne un peu l'historique sur le Bédik.
Parce que Bédik, c'est une ethnie qui se trouve juste dans la région de Kédougou, ici au Sénégal. Mais notre origine, c'est du Mali. C'est la guerre de Samori Touré Soundiata Keïta qui nous a chassés du Mali. Et le roi de la Guinée, Alpha Yaya, il est venu rapidement pour prendre les Bédiks et les convertir en islam pour les amener en Guinée. Mais les Bédiks n'ont pas voulu et la guerre a éclaté. C'est là que les soldats prenaient les belles femmes, les plus jeunes, les amenaient obligatoires. Les vieilles mamans, les évolués. Les rescapés, là, ils sont partis se cacher dans des cavernes en dehors des villages. Là, ils ne sortaient que la nuit pour aller puiser l'eau. Et même pour piler les céréales. Ils écrasaient le mil contre des cailloux pour éviter le bruit des coups. Voilà, comme la guerre est devenue plus grave, là, ils se sont réunis dans leur caverne. Et ils ont envoyé quelques jeunes d'aller dire au diable du village pour qu'il les aide une protection. Et les jeunes sont partis, se sont présentés devant, ils ont expliqué, le diable a accepté. Rapidement, il est parti au centre du village, il a invité des abeilles. Et ces abeilles-là combattaient en faveur de Bédik. Si un abeille piquait un soldat et que le soldat mourait sur place, voilà, c'est là que les Bédik ont eu la paix. Mais Alpha Yaya, lui, le roi, il était le seul à retourner dans son village natal en Guinée. Malgré comme il avait piqué l'abeille, 5 jours après la guerre, il est mort. Au cours de cette guerre-là même, il y avait une femme du village qui avait eu 2 jumeaux. Mais elle ne pouvait pas sortir du village, c'est le diable qui a hérité de la femme. Elle l'a accompagnée à 2 km du village. Rapidement, il a transformé les 2 enfants en la forme des pierres. Juste la maman. Mais la maman n'est pas devenue complète la forme d'une pierre. C'est là qu'Alpha Yaya est parti couper le milieu du corps de la mère. Voilà, le diable était désolé. Il a dit, c'est pas la peine qu'il refait les enfants en personne, déjà la mère elle est morte. Il a laissé planter jusqu'à présent, la pierre existe là-bas. Voilà, en face de ma maison, encore il y avait un arbre sacré. C'était un fromager. Pourquoi c'était sacré? Parce que les femmes du village et les enfants âgés de 5-6 ans, c'est là qu'ils venaient jouer sous l'ombre et les femmes pilaient les céréales. Mais au retour, les enfants retournaient à leur maison, les yeux enflés, le ventre ballonné. Or, le diable ne voulait pas voir un enfant sous l'ombre. Mais grâce à une grande cérémonie qu'on a fait tout autour du tronc, et là qu'on a senti le diable, il s'est retiré. Voilà, ici dans le village, il y a 4 familles. Keïta, Kamara, Samoura, Sadjap. La population est de 618 habitants. Les Keïta sont les chefs du village. Les Kamara et les Samoura qui organisent les fêtes. Et les Sadjapou sont chargés du maintien des coutumes. Après cette superbe rencontre avec Jean-Baptiste et le village des Bédiks, je décide de rejoindre Kédougou et puis de me rediriger vers la côte, vers le Sénégal occidental, afin de retrouver de la fraîcheur et surtout permettre à Néron de respirer. Assez dangereux pour le véhicule parce qu'on ne les voit pas. Parfois, c'est impossible de les éviter. Bon, j'ai une tête un peu bizarre. Vous allez me dire, c'est une tête bizarre de tous les jours, mais je viens de traverser le Sénégal d'est en ouest en 2 jours. C'est assez éprouvant, mais surtout à cause de la chaleur, parce qu'il faisait plus de 54 degrés dans le DEF aux environs de Kédougou. Puis je me suis arrêté à mi-chemin, j'ai fait du camping sauvage. Là, j'ai eu un problème parce qu'avec la grosse chaleur, le gros problème c'est que la batterie de la télécommande de l'alarme, elle a arrêté de fonctionner, elle s'est déchargée. Ça se décharge très vite avec cette chaleur. Moralité, quand je me suis réveillé le matin en plein milieu de la savane, avec personne autour de moi, impossible de faire démarrer le DEF. Il se mettait en sécurité, enfin, bon, finalement, j'ai tripoté à plein de trucs, des fils, etc. Et ça s'est remis en route, donc j'ai pu repartir. Là, je suis arrivé à Cap Skirring. Je me décidé de me poser quelques jours parce que la région est formidable, donc je l'ai traversé. C'est assez casse-gueule au niveau des nids de poules, ça il faut faire très gaffe, mais bon, je l'ai traversé.
Et donc là, je vais me poser, je pense, pendant certainement une bonne semaine pour faire les vidéos, parce que comme le Matters ne fonctionnait pas de l'autre côté à cause de la surchauffe, c'est sans arrêt, il n'y a rien qui fonctionne d'ailleurs. Le téléphone ne se charge pas, l'iPod ne fonctionne pas, le MacBook ne fonctionne pas, ça se met en sécurité tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de poster les vidéos, mais donc je dois en remonter. Donc je vais me poser ici, je vais profiter de la plage, du surf, et puis voilà, on va prendre un peu de bon temps. Je pense que j'ai droit à des vacances parce que je le mérite, les amis. Et ouais. Voilà. Apéro tout à l'heure. Donc je suis arrivé dans un camping, ça s'appelle le Sénégalois. Je suppose que c'est des Français qui tiennent ça, mais en tout cas, il y a des Italiens, des Overlanders, donc il y a des Italiens, il y a des Suisses, il y a des Lyonnais. Et donc, à peine arrivé, on est déjà invité pour l'apéro. Donc, voilà, moi je pense que je vais faire quelque chose que j'adore de faire, puisque j'ai de la cachaça, j'ai du limon, c'est-à-dire du citron vert, j'ai pas des glaçons, mais on a quand même en trouvé, j'ai du sucre. Donc, nous avons quelque chose de génial pour faire de la caipirinha. Let's go! Et on est en train de préparer l'apéro de ce soir. Et l'apéro, c'est, je vois du pastis, forcément. Lyonnais, gens du Sud, c'est du pastis. Alors, tu nous as mis... Bonsoir, tu nous as mijoté quoi aujourd'hui? Alors, une petite tapa de spaghetti bolognaise, wow. Des tapas de crabe frais et du fataya. Et du fataya. Et avec ça, on va se faire... Enfin, moi, j'ai une petite caipirinha. Ah, la caipirinha, ça va me rappeler. Você fala português, né? Falo muito bem. Muito bem. Ele foi pro Brasil. Ó, brasileiros. Ele foi pro Brasil. E fiz todo no Brasil. Com barco, com carro, com a pé. Andou de jacaré também. E de jacaré. Pronto. Andou de jacaré. Caraca, que procura. Alors là, on est avec Tony et sa femme et on va faire un tour sur la plage. Là, on part sur la plage. Devant, il y a Tony et Sandrine qui vont me montrer un petit peu des tips and tricks, comme on dit en anglais, pour rouler sur le sable le long de la plage. Il y a certaines techniques et il y a certains trucs qu'il faut apprendre. Donc là, comme ce sont des baroudeurs de l'éternel, on va voir. Ils vont m'enseigner ça. Ils sont sympas. Guinée-Bissau par la plage. Inutile de dire qu'on va revenir.
passeport juste pour prendre cette piste. Et là, on va aller déjeuner avec Tony, Sandrine et Manon, prendre l'apéro. Heureusement, ici, il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie. Ils boivent pas beaucoup, enfin, je pense pas. C'est pas comme nous, mais on est prudent. Et puis au retour, je prendrai des renseignements parce qu'il y a samedi une grande fête, la fête de la fin de la récolte du riz. Et donc il y aura des festivités dans les villages. J'aurai donc l'occasion d'y assister et de vous partager ça, bien évidemment. La fin de la piste mène à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et le pont qui séparait les deux frontières a été complètement détruit, ce qui fait que la frontière par ici est complètement fermée. En attendant, dans ce petit village, s'écoule une atmosphère vraiment de tranquillité, une atmosphère de carte postale où il fait bon flâner. Et c'est exactement ce que je vais faire pendant le reste de l'après-midi, avant de reprendre le chemin de Cap Skiring, évidemment par les plages, avec Tony, avec Sandrine et avec Manon. Et c'est au Cap que je rencontre enfin quelqu'un qui peut réparer ma guitare, qui avait eu un petit problème depuis mon entrée au Sénégal. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la fête de la récolte du riz. Et là, on la passera ensemble à la Pointe Saint-Georges où on assistera à de la lutte sénégalaise et bien d'autres choses encore. Bonne semaine à tous.